nous annonçons l'entrée en salle du compagnon président du Rassemblement pour la démocratie et le droit. Bonjour, asseyez-vous, asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, le RDD, Parti de l'excellence, a pris rendez-vous avec l'histoire ce jour, 11 janvier 2020, pour faire son entrée politique annuelle à travers cette conférence de presse. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour va se dérouler sur 2 moments. Au premier moment, nous avons le mot du président et en deuxième temps, nous aurons cette série de questions-réponses avec nos amis de la presse. Sans plus tarder, je voudrais humblement inviter le compagnon vice-président du Parti de l'excellence qui vient vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. Je vous remercie. Vous veuillez m'excuser, il y aura un troisième moment qui aura lieu en dehors de la salle, c'est le cortège. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, parce que je ne sais pas si on m'entend. Vous m'entendez? Oui. Mesdames et messieurs les membres de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, chers invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre chaleureuse présence et avant de commencer notre propos, nous faisons le devoir de vous transmettre au nom de notre parti, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, nos vœux les meilleurs, une bonne et heureuse année, que la santé et encore la santé sans laquelle nous ne pouvons rien faire, la prospérité qui rime souvent avec bonheur, soit au rendez-vous durant toute cette année nouvelle. Nous avons également une pensée pieuse pour toutes les personnes chères qui nous ont quittés l'année dernière. Mesdames et messieurs, chers invités, nous voulons aussi dire d'emblée que la rencontre de ce jour s'inscrit dans une démarche profondément républicaine. Sachez que nous portons, nous les politiques, portons dans le débat public des orientations différentes. Mais nous avons en commun, essayez d'éteindre vos téléphones s'il vous plaît, à moins que ce soit les gens du PCT qui viennent pour écouter ma... C'était qu'une plaisanterie. Bref, je disais donc, sachant que nous portons dans le débat public des orientations différentes, mais nous avons en commun la République du Congo, notre mère patrie, que cela soit entendu. Le RDD, animé par l'amour du travail bien fait, soucieux des valeurs de rigueur et de quête perpétuelle d'excellence, est porteur d'une responsabilité particulière devant ses militants et souhaite porter une vraie espérance et tracer un vrai chemin pour les Congolais alors que la situation économique et sociale de notre pays demeure très préoccupante après la dernière décennie qui l'a encore affaibli. Et comment? Des milliers de chômeurs supplémentaires, des étudiants aux abois, des retraités maltraités sans pension, des fonctionnaires désespérés sans perspective, une dette qui a augmenté de centaines de milliards de francs CFA, une partie de notre territoire laissée à l'abandon et fragilisée par les récentes inondations suite à des pluies diluviennes successives, et comme par ironie du sort, les quelques réalisations, joyaux du système actuel, sont en train de s'effondrer un à un aux grandes dames du peuple congolais, résigné, impuissant et incapable de demander des comptes à ceux à qui la République a commis l'erreur de confier ses travaux. Des populations abandonnées à elles-mêmes, car l'État est toujours aux abonnés absents, faute de moyens. Lesquels moyens dilapidés par les mauvais gestionnaires de la chose publique depuis plusieurs décennies. Le président de la République avait donc raison de stigmatiser les antivaleurs. En effet, plus de 23 ans de monopole du pouvoir par un système politique dans un pays quel qu'il soit est une preuve que la démocratie est confisquée.
Et cette confiscation est patente au regard de la gouvernance électorale installée dans notre pays. Dans cet élan de responsabilité, l'appel du 18 juin 2019 intitulé « Appel du RDD au rassemblement de tous les partis de l'opposition congolaise pour faire gagner le Congo en 2021 » répond à la demande d'unité de l'opposition maintes fois exprimée par le peuple congolais afin de favoriser l'alternance politique dans notre pays. Ce cri du peuple qui agonise, semble-t-il, n'a pas été audible ou n'a simplement pas été pris au sérieux. C'est irresponsable. Et pourtant, notre devoir est de le servir en répondant à ces profondes réclamations. Aujourd'hui, nous réitérons cet appel. Nous appelons tous les opposants politiques congolais à se rassembler. Nous nous adressons également à tous les mouvements progressistes, aux activistes et aux vrais opposants de la diaspora pour mutualiser nos visions et toutes nos énergies afin de favoriser l'alternance politique dans notre pays. Mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire avant de discuter avec le pouvoir, ce qui semble être le besoin de tous les opposants, il faut d'abord, à notre humble avis, qu'en ce début d'année, nous soyons capables de nous unir pour l'organisation des États généraux de l'opposition. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir et peut-être notre honneur aussi. Le bon sens commande que l'opposition prenne le temps de se remettre en question. Ce préalable dialogue des États généraux de l'opposition est le seul défi qui se présente à notre intelligence collective. Sommes-nous, oui ou non, capables de nous asseoir, de débattre autour des questions cardinales qui pèsent sur le futur de l'opposition, d'abord, et ensuite emmener cette problématique au niveau national. Il ne peut y avoir d'alternance, justement, sans passer par la case dialogue inclusif, qui nous obligerait à régler le problème de la gouvernance électorale si essentielle. Il est plus que temps, pour les dirigeants politiques que nous sommes, de prendre nos responsabilités. Il faut apprendre de nos erreurs, il faut apprendre de nos blessures. Mettons de côté nos égos et divergences, afin de donner satisfaction aux besoins du peuple. Le vrai changement. Un changement civilisé dans la paix et l'intelligence de l'alternance. C'est une simple exigence démocratique. C'est pourquoi le RDD invite les plateformes politiques et sensibilités diverses, les vraies oppositions nationales et celles de la diaspora, la société civile, les forces progressistes et les activistes qui s'opposent au système actuel de dictature à s'unir pour dire ensemble non à la pérennisation de la dictature érigée en système de malgouvernance. Ce n'est pas le Congo. Ce combat est certes difficile, mais pas impossible si nous sommes unis. La dictature est inadmissible en démocratie. C'est un délit. La justice devra s'en saisir car elle est devenue une incitation à la mauvaise gouvernance, fléau de notre économie, prédateur de nos vies, et cela doit cesser. Le peuple réclame l'alternance politique. Nous sommes tous concernés.